C'est parti. Donc, bonjour Ludivine, bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. On a tendance à se répéter un peu ce matin. Enfin, ce matin, pour moi en Uruguay, puisque chez vous il est plus tard, il est 2h30. Ludivine, est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi on est réunis, toutes les trois, aujourd'hui, pour ta session d'hypnose? Oui, bien sûr. Donc, en fait, j'ai une peur de l'abandon depuis toute petite qui m'a provoqué en fait des problèmes de poids, de boulimie. Et même à l'heure actuelle, je fais beaucoup de sport, je fais attention à ce que je mange et pour perdre du poids, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, donc, je me suis mis à la méditation et c'est à partir de là où j'ai commencé à ressentir comme une oppression au niveau de la poitrine et au niveau de la gorge. Ça me serre. Voilà, et quand je parle, par exemple même des hypnoses régressives à d'autres personnes, j'ai toujours cette sensation d'oppression. Et même là, quand je parle, voilà, ça me prend, c'est toujours là. Ok, attends. Euh, oui, Concernant... Pardon. Concernant ton premier point, quand tu dis peur de l'abandon, c'est relatif à un trauma ou c'est quelque chose simplement que tu sens en toi? non, c'est par rapport à mes parents en fait. Ils m'ont laissé seule assez jeune parce que voilà, ils avaient un emploi, ils étaient jardiniers et donc voilà, dès l'âge de 8 ans, je restais toute seule à l'appartement. Voilà. D'accord. Je te laisse continuer. Oui, donc ensuite, j'ai des problèmes d'acouphènes. Ma mère en a et moi j'en ai aussi. Depuis toujours? Non, c'est arrivé aux alentours de, il me semble, après une grippe, je crois que j'avais 18-19 ans. Ok. Alors ensuite, depuis plusieurs mois, ce qui m'était jamais arrivé lors de ma période de règles, j'ai le ventre qui gonfle. Pendant 3 jours, on dirait que je suis enceinte de 6 mois, quoi. C'est pas très agréable. Tu as consulté pour ça? Tu as écarté toute cause Oui, médicale? oui, oui, tout à fait, oui. On m'a dit que c'était les intestins D'accord. qui faisaient ça. Mhm. Voilà. Et ensuite, juste un dernier point, je voulais savoir s'il était possible, par rapport à j'ai une petite fille de 5 ans, et si elle avait des liens karmiques, si on pouvait les ôter tout simplement par rapport à moi, si je lui ai donné mes peurs ou voilà. Il y a quelque chose qui te laisse penser que tu transmets des choses à ton Oui, enfant? oui, parce que j'ai vraiment, quand je la vois, elle a peur, elle est pas sûre d'elle, si petite, elle me dit qu'elle sert à rien, et j'ai vraiment l'impression de me retrouver en fait. D'accord. Est-ce que tu sais déjà, Ludivine, si tu souhaites que ta session soit publiée ou pas? Oui, on peut la publier. Ok, donc on évitera de donner le nom de ta fille. On l'utilisera pas. Ok. Oui. Et si je peux être floutée. C'est dommage, tu es très jolie. Mais bon, Ah, merci. je flouterai quand même. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites travailler dans cette session? Non. Bien. Donc je vais te demander, Ludivine, de couper ton micro directement depuis ton écran Skype D'accord. en appuyant sur le second icône. Ok. Bien. Maintenant, Milena, je vais compter lentement de 5 à 1. Pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui se détend, qui devient de plus en plus lourd. Ton état devient de plus en plus profond. Non, non, je peux pas. Je ressens sa peur, grande peur dans son ventre. Il y a quelque chose ici. Et elle a envie de vomir comme éthériquement. Donc, je me sens pas bien. Je peux pas faire l'induction. Bien, tu ressens
ces sensations? Est-ce que tu la vois? Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est derrière. Je peux pas la voir. Comme tout me vient de derrière, du derrière. Tourne-toi. Elle est comme attachée, comme si quelque chose la tirait derrière. Elle ne peut pas se mettre devant moi. Bien, retourne-toi. Place-toi. Oui, je me suis retournée. Bien. Elle a très peur. Dis-moi exactement ce que tu vois. Elle est comme... Tu sais, comme les sorcières qui étaient brûlées au Moyen-Âge. Je vois que ses pieds sont enflammés. Elle est attachée à quelque chose. Mais c'est pas sur le plan physique. C'est sur le plan éthérique. Pourquoi dis-tu que ses pieds sont enflammés? Est-ce que tu vois un feu? Oui, oui. Qui est derrière elle? Quelque chose de très grand, comme une ombre. C'est un dragon. Bien. Touche Ludivine, maintenant. Absorbe son information génétique, éthérique, et dis-moi d'abord s'il s'agit bien d'elle. Oui. Je la vois comme elle est maintenant, avec ses beaux cheveux. Oui. Demande à Ludivine si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Et elle pleure, elle dit oui. Oui. Aidez-moi. Demande-lui depuis combien de temps est-elle attachée dans cet endroit. Elle me montre une autre scène. Je sais pas, c'est pas la même vie de Ludivine, mais ils ont fait quelque chose avec ces omoplates, comme percées avec un métal. Elle était torturée. Physiquement, elle était torturée. Entre dans cette scène, suis-la. C'est comme dans les caves d'un vieux bâtiment. En quelle année sommes-nous? Demande-le lui. Je sais pas pourquoi je vois deux dates, mais complètement différentes. 1300 quelques et 1864. Demande à Ludivine en quelle année est-ce qu'elle se trouve dans cette scène. 1307. Bien. Est-ce qu'elle est un homme ou une femme? Un homme, très jeune homme, un garçon. Quel est son nom? Elle ne répond pas. En fait, lui ne répond pas. Il ne peut pas répondre. Sa bouche est comme... Il y a quelque chose dans sa bouche. Il ne peut pas parler. Bien. Dis-moi s'il est seul dans cette scène ou est-ce que tu vois quelqu'un avec lui sur un plan physique? Il y a ceux qui le torturent. Un homme très gras, très... beaucoup de grâce en lui, horrible. Demande à ce garçon qui est Ludivine pourquoi ces hommes le torturent-ils? Il a volé quelque chose. Il a volé quelque chose à un riche. Je vois qu'ils vont couper ses mains et ses pieds. J'ai l'impression que c'est en Espagne. Bien.
avance dans cette scène maintenant jusqu'à un moment important. Tout en restant complètement déconnecté de toute sensation physique. Je pense que c'est au sud de l'Espagne parce que maintenant je vois comme un arabe qui est venu avec un type d'épée qui est courbé et va couper sa gorge. Est-ce qu'il travaillait pour un arabe justement, un mort? Non, exactement, il était contre les arabes, c'était un catholique, si on peut dire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est tué des mains d'un arabe s'il a volé un riche? Il a volé quelque chose comme un message important. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il mène la guerre, les catholiques et les arabes, et il a volé un message important pour les arabes. Et il était puni pour ça. C'était un garçon qui travaillait pour un chevalier. Est-ce qu'il a été capturé par les ennemis? Oui. Mais il a passé le message au sien. Il est arrivé au sien et puis il a voulu revenir pour espionner. Et ils l'ont capturé. De quelle façon vont-ils le tuer? C'est l'arabe qui vient avec son épée, coupe sa gorge. Bien. Observe de quelle partie de son corps sort-il quand son âme quitte son corps? Par cette partie-là, par son buste. Suis-le maintenant. Que fait-il maintenant? Où va-t-il? Il a tellement souffert. Il est désespéré. Il n'a pas voulu mourir. Il était jeune. Il aimait sa vie. Il était amoureux d'une fille, très belle fille. Il veut pas mourir. C'est pas le moment, c'est pas le temps. Déconnecte-toi de ces sensations, Milena. Il s'est assis auprès de son corps. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas où aller. Il ne sait rien. Fais défiler le temps maintenant. Oui, il y a un ange qui arrive. Comment est cet Ce n'est ange? pas lumineux. Mais c'est les dragons. Comment le voit le garçon qui est Ludivine? Très, très, très bel homme avec le cheveu long, blanc, les yeux bleus, très lumineux, très beau. Suis-les maintenant. Donc il prend ce chemin lumineux par où est venu cet ange et en fait il l'emmène sur une navette, mais le garçon pense que c'est le paradis, qu'il a été sauvé. Et c'est l'endroit où ils vont décider de cette incarnation. Qu'y a-t-il sur ce vaisseau? Les gris, les dragons, les autres dragons. C'est ainsi que tu vois toi cet endroit. Comment le voit Ludivine? Là, elle est dans une pièce qui paraît qu'il n'a pas de limite. Mais en fait, c'est une chambre, une petite chambre, et elle voit comme un endroit très lumineux, comme si elle marchait sur le nuage. Elle
on a l'impression que le nuage ne termine nulle part. Mais c'est juste une pièce sur la navette qui fait cette projection. Est-ce qu'il y a d'autres humains au même moment que Ludivine sur ce vaisseau? À ce moment-là, il y en a 3. Mais sinon, il y a beaucoup de connexions avec d'autres. Les autres. Bien. Qui se présente dans cette pièce pour Ludivine? Il se présente une personne. En fait, c'est un dragon, mais il se présente comme Saint-Pierre avec cette clé. Saint-Pierre, je pense. Et donc, il promet d'ouvrir la porte, le portail du paradis à lui, au garçon. Et le garçon a arrêté de pleurer parce que il se sent comme sauvé, il se sent très très calme là-bas. Dis-moi une chose. Il va passer la porte. Dis-moi une chose. D'où cet ange, cet être lumineux, tire-t-il sa blancheur, sa luminosité? Est-ce qu'elle est produite par elle-même ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Non. Sur la navette, il y a un endroit comme un récipient, si on peut dire, et ce récipient est connecté avec les gens, une grande quantité de gens. Et eux, ils tirent de l'énergie de ce récipient, de cet endroit. Bien. Que dit-il à ce garçon, à Ludivine, pour entrer dans ce paradis? Que lui dit-il? Écoute la conversation subliminale qui s'établit entre les deux. Tu étais très courageux comme garçon. Tu as bien fait de lutter contre les incroyants. Maintenant, tu es auprès de la porte de ton paradis. Veux-tu y entrer? Le garçon est heureux parce que c'est ce qu'il croyait sur Terre. C'est vraiment, il luttait pour faire religion. Avance. Et il entre, il passe la porte. Et je vois maintenant comme un endroit, une pièce, mais c'est pas le paradis en fait, c'est comme un laboratoire. Et donc tout a changé. Et il est maintenant comme un esclave. Pourquoi dis-tu esclave? Parce que donc la porte s'est fermée, il ne peut pas en sortir. Est-ce qu'il est seul dans cette pièce? Est-ce qu'il est seul? Non, il y a d'autres, il y a ceux qui se présentent, il y a des grilles, il y a aussi comme des humanoïdes, mais en fait ce sont les hybridés avec les dragons, et ils portent comme ce uniforme de médecin. Il va injecter quelque chose, il va introduire des implants et beaucoup d'autres choses. Avance dans cette scène, observe ce qu'il place à l'intérieur de son corps éthérique. Jusqu'à maintenant, elle porte en elle beaucoup de choses dans son ventre, beaucoup de choses. Je vois comme c'est pas une plaque, mais en fait tout ça construit comme une forme rectangulaire, grande, métallique dans cette partie de son corps. Et ça provoque énormément beaucoup de peur. Et est-ce que la peur est générée par le dispositif ou c'est une conséquence?
Non, il suffit juste, tu sais, par exemple, tu veux passer par la rue et tu vois la voiture et c'est normal que tu es un peu agité et tu veux comme marcher très vite. Et il suffit juste de cette petite chose pour déclencher tout ça. Et ce truc, ça fait grandir. Cette émotion qui au début était comme... Elle amplifie l'émotion. Oui, Mhm. beaucoup, mais beaucoup. Et spécialement la peur, la colère, mais aussi la culpabilité. Et elle n'est pas sûre d'elle-même. C'est ça ce qui fait marcher. Ce sont les plus importantes émotions pour Bien. cette plaque. Qu'installe-t-il encore dans son corps? Beaucoup de câbles. Pour la première fois, je vois que les câbles qui est branché avec ce cube qui accumule l'énergie est branché devant. J'ai toujours vu derrière, mais elle a ce branchage ici. Il y a un grand câble qui sort. Que lui provoque ce câble dans sa vie d'aujourd'hui, en 2017? Donc, elle peut pas s'exprimer bien parce que ça dérange beaucoup ici, mais elle a beaucoup de problèmes avec respiration. Elle ne respire pas correctement parce que ce tube, donc en fait, c'est introduit jusqu'à là. Ça sort ici, mais c'est jusqu'à là dans son corps. Bien. Continue. Donc, il y a ça. Dis-moi une chose. Oui. Comment se comporte-t-elle alors qu'ils sont en train de lui installer tout ça? Est-ce qu'elle se rend compte de toutes ces installations? Oui, mais en fait, ces garçons n'agissent pas parce qu'il vient d'être torturé. Ils ont utilisé ce mémoire en disant que si tu bouges, si tu ne nous permets pas de faire notre travail, on va te faire du mal comme tu as souffert ultérieurement. Et ils ne bougent pas. Il les a laissés faire. Alors qu'il se rend bien compte qu'il ne s'agit pas du paradis. Oui. Dès que la porte se fermait derrière lui, il a vu ce laboratoire. Bien, continue. Dis-moi ce qu'ils installent encore dans son corps. Il attrape à chaque fois quand il veut se libérer, il lui rappelle les tortures qu'il a subies pendant cette vie-là. Et il a peur. Il ne veut pas souffrir autant. Il était très jeune. Pardon, tu me disais? Qu'est-ce qu'ils installent encore dans son corps? Il y a aussi comme quelque chose carré dans son cerveau, au milieu de son cerveau. Mais maintenant le temps, parce que moi je vois maintenant ce qu'il y a à Ludivine. Comme si le temps n'existait pas, je sais pas, j'ai fait un saut de temps. Est-ce que les implants qui ont été installés à ce moment-là sont toujours présents dans son corps en 2017? Ça, oui. Celui qu'il y a dans la gorge et dans le cerveau, non? Oui. Et dans le cerveau, c'est nouveau. C'est pourquoi, en fait, nouveau, ça vient de la vie de Ludivine. Je t'ai dit qu'elle n'était pas sûre d'elle-même. Donc, ça vient aussi de ce truc qu'elle a dans son cerveau. Il y a aussi quelque chose dans la bouche. À quel moment cette chose dans son cerveau a été installée? Elle était jeune, comme
14, quand elle avait 14 ou 15 ans. Est-ce qu'il s'agit de la vie de Ludivine? Oui. Bien. Oui. Tu retournes, Milena, dans le temps, au moment où il se connecte avec elle pour la première fois. J'ai besoin de savoir quel type de dispositif ils ont installé en elle à ce moment-là. Donc il y a cette plaque dans le ventre, ce câble à la gorge, quoi d'autre? Oui, je vois aussi beaucoup de câbles derrière parce que je te dis, pendant les tortures, ils l'ont comme cloué dans les omoplates, exactement dans ces endroits. Ils ont mis des câbles pour provoquer à chaque fois que, après les garçons, pendant ses vies prochaines, va sentir la douleur dans le dos, il va être terrifié. Bien, quoi d'autre? Dans les avant-bras et dans les pieds. Je vois dans les pieds aussi des plaques. Avance maintenant dans cette scène au moment où elle doit partir, elle doit quitter ce vaisseau. Que se passe-t-il maintenant? Et quand il est bien comme quand il est déjà rempli par ces objets, il l'emmène dans un endroit où ils vont lui montrer comment il va vivre sur Terre. Quelle va être sa prochaine vie? En Italie. C'est le XVIe siècle. Et c'est très dangereux. C'est le temps très dangereux en Italie. Il va mourir de la même manière. Quelqu'un va couper sa gorge avec un petit couteau. Il entrait en bagarre. Il était très agressif dans sa vie et il se bagarrait beaucoup. C'était aussi les temps où les gens se bagarraient beaucoup. Retourne maintenant dans la scène où tu la voyais attachée avec une sorte de feu sous les pieds. C'est maintenant. Je vois Ludivine comme ça. C'est une forme de punition. Depuis combien de temps est-elle assise sur cette chaise? C'est pas une chaise. Elle est attachée, elle est debout, elle est attachée à quelque chose. Depuis combien de temps est-elle dans cette position? Demande-le lui. Je la vois comme adolescente. Je la vois sortir de son école. Il s'est passé quelque chose, elle était très fière d'elle-même. Je sais pas, elle a obtenu une bonne note ou elle a fait quelque chose. Quelqu'un a dit qu'elle est très douée. Elle est très heureuse. Elle entre à la maison et tout change. Alors que s'est-il passé justement? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une énergie à la maison qui ne lui convenait pas, qui était pesante. Observe à cet instant-là, Milena, si elle a toujours les implants dans son corps, ce qu'on vient de voir. Oui, mais ce jour-là, il y avait une partie qui s'est délibérée. Elle était appréciée à l'école. Et donc, le dragon a agi, est venu auprès d'elle. Elle l'a attachée. En fait, l'a fait sortir de son corps et l'a attachée. Et il a dit, tu es comme sorcière, donc on va te faire souffrir comme une sorcière. Est-ce que ce dragon est le même? Est-ce que ce dragon possède les implants qu'elle a en elle? Ce
c'était un groupe qui travaille sur le vaisseau, mais c'est le même dragon qui s'est présenté comme Saint-Pierre. Bien. Comment est-ce que tu vois ce dragon? Est-ce que tu me le décrirais? Il peut changer la taille, donc au début je l'ai vu comme, je sais pas, 7 mètres d'auteur, mais maintenant je le vois comme 3 mètres, et je pense que c'est sa forme originale. Quelle est sa couleur? Il est comme, c'est entre gris et noir. Il est gris devant et son dos est noir. Est-ce qu'il est sur Et deux pattes ou 4 pattes? oui, oui. Et ses yeux sont jaunes. Il est sur 2 pattes ou 4 pattes? Deux. Est-ce qu'il a des oreilles? Et non. Sa queue, est-ce qu'elle touche le sol? Oui, très longue. Et il a des ailes. Bien. Est-ce que c'est un implant qu'il lui place dans le dos au niveau des poignets? Moi, je voyais un plan ici. Pourquoi lui attache-t-il le dos? Demande-le lui, directement. Pour la punir. Elle va pas se libérer. La punir de quoi? Elle appartient à nous. Elle lui appartenait déjà avant, Oui. puisqu'elle lui avait cédé sa volonté auparavant. Je vais faire tout pour qu'elle n'oublie pas. Déconnecte-toi, Milena, maintenant. Il est fort, lui. Déconnecte-toi complètement, et quand tu seras complètement déconnecté, Oui, mais j'ai perdu l'image quand je me suis déconnectée. bien, tu remontes le temps. Tu reviens dans cette scène où tu la vois adolescente. Oui, oui, elle est entrée dans sa maison. Et ils ont fait quelque chose. Ils ont comme, je sais pas, ils ont comme projeté une autre densité. C'est très lourd, comme énergétiquement très lourd. Elle entre, elle étouffe. De qui vient ce changement de densité? Il projette ça de sa navette. On peut pas respirer là-bas. Elle a mal à la tête tout de suite. Ils ont créé cette densité pour refermer le piège autour d'elle suite à sa libération des implants? Parce qu'elle a commencé de se sentir très bien en fait. Ce qui s'est passé à l'école a fait qu'elle a pu se libérer parce qu'elle a senti comme son essence. Elle a senti comme la joie de la vie. D'où vient ce feu sous ses pieds? C'est le dragon qui a inventé ça. Comme elle a été torturée pour la première fois, il a inventé cette torture de la brûler. De quelle façon cette création se manifeste-t-elle dans sa vie physique? De nouveau, elle a peur de tout. J'ai l'impression qu'elle est bloquée dans sa vie. Elle peut pas faire des choses qu'elle aime. Elle est attachée à beaucoup de choses, au niveau de ses pensées, de ses idées. Bien. Maintenant, Milena, vous allez complètement sortir de cette scène. Vous sortez. Tu prends un portail dimensionnel, vous sortez toutes les deux. Elle doit se détacher. Dis-lui de te montrer mentalement
de t'enseigner mentalement l'origine de ces sifflements dans les oreilles. Crée un contact privilégié, mental avec elle. J'entends, c'était que, tu sais, c'était les hologrammes, mais en fait, j'écoutais comme, tu peux entendre le feu, ça produit du bruit quand du bois brûle. Et c'est ça ce que j'entends dans sa tête, en fait. Mais il y a aussi des messages qui sont envoyés par ces trucs. Est-ce que c'est le Par bruit contre, ça produit pas de... Est-ce que c'est le bruit qu'elle entend de cette création sous ses pieds? Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'elle a commencé à entendre ces sifflements après une grippe, vers 18 ou 19 ans, et pas avant? Elle me dit parfois il faut être prête pour entendre certaines choses. Elle n'était pas prête pour reconnaître l'état où elle s'est trouvée avant. Maintenant, demande-lui, Milena, pourquoi est-ce qu'elle a une sensation d'oppression dans la poitrine et la gorge lorsqu'elle médite? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement? Ce truc, ce branchement qui est là et exactement, elle est capable de... elle est capable de se voir elle-même, de voir son état. Elle a juste eu peur de le faire. Mais il y a une partie d'elle qui sait très bien ce qui se passe. Bien. Maintenant, toujours connecté à ce contact mental privilégié, demande-lui de te montrer la cause ésotérique de son incapacité à perdre du poids. Ça, dans son ventre, mais aussi le blocage qu'il envoie par ce truc, par ce cube qui est dans son cerveau. Ça marche très bien entre sa mentalité et en fait le blocage qu'elle a au niveau de son ventre. Pourquoi est-ce que intérieurement elle lie son incapacité à perdre du poids à des abandons qu'elle aurait vécus lorsqu'elle était enfant? Mais oui, bien sûr, si on regarde sur le niveau physique, ça a aussi influencé son... Tu cherches toujours de compenser ce qui te manque, donc elle mangeait pour récompenser l'absence de ses parents, mais au niveau ésotérique, c'est ça qui marche. En fait, le message, tu ne t'acceptes pas, c'est ce que je reçois ici par ces cubes. Manque d'acceptation de son physique. Bien. Maintenant, Milena, tu te replaces face à Ludivine dans le moment présent en 2017. À part cette entité reptilienne qui est placée derrière elle, est-ce que tu vois d'autres interférences en elle? Il y a un petit dragon dans son ventre. Ici, qui bouge maintenant. Mais il entre et sort. Avant, je ne le voyais pas. Elle me le montre. Décris-moi-le, s'il te plaît.
il est petit comme ça et il nage dans son ventre comme un poisson. En fait, il bouge comme un poisson. Comme ça. Observe l'ADN de cette créature. Est-ce qu'il est 100% draconien? Non, il a aussi ADN humain aussi. Observe cet ADN humain. Est-ce qu'il appartient à Ludivine? À Ludwig, il y a 5 autres personnes. Qui sont ces 5 autres personnes? Elle ne connaît pas ces personnes. Ils ont tiré les cellules de ces personnes ailleurs et puis ils ont fait quelque chose dans leur laboratoire. Est-ce qu'il a des caractéristiques physiques humaines? Non, pas du tout. Physiquement, c'est un dragon. C'est qu'ils ont introduit, mais c'est juste comme 5% humain. Et ce qui lui donne ce ADN humain, c'est de se connecter plus facilement avec les humains, d'entrer facilement dans le corps humain. Mais c'est tout. Il est complètement draconien dans sa mentalité. L'ADN des autres humains qui ont servi à sa création, est-ce que ces humains sont des incarnés ou des désincarnés? Incarnés, ils sont encore sur Terre. Appelle le responsable de cette création, de ce dragon. Il y a 3. Donc le dragon qui est attaché à Ludwig. Il y a un autre dragon et il y a ce humanoïde hybridé avec le dragon qui est soi-disant médecin. Qui est le chef? Le dragon au milieu. Lequel est-ce? Il est noir. C'est pas celui qui s'est présenté avec Ludwig. Bien. Celui-là, je vois pour la première fois. Demande maintenant à Ludivine si elle nous laisse sa volonté, juste le temps de cette session, si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui. Bien. Oui, elle le veut bien, oui. Demande-toi au dragon Milena pourquoi avoir choisi le corps de Ludivine pour placer cette créature et pas le corps d'un des 5 autres. Les autres, ce sont les hommes. Ils ne peuvent pas porter. Qu'ont-ils récupéré sur ces hommes? Quoi ils ont récupéré? Où ont-ils extrait l'ADN chez les hommes, chez ces hommes? Un a donné sa sperme, l'autre a donné quelque chose de ses muscles. Il y a un autre, d'un autre, ils ont retiré quelque chose de son cerveau. Et les derniers de ses yeux. Qu'ont-ils récupéré comme la rétine. Qu'ont-ils récupéré dans son cerveau? Une façon de penser. Il est très intelligent, celui-là. En fait, peut-être pas intelligent, ce que je veux dire, qu'il sait agir, qu'il sait comme analyser la situation très très vite et trouver la résolution d'un problème. Il est très rapide dans ses pensées. Qu'ont-ils pris dans les yeux du dernier? C'est quelqu'un qui peut voir plus que les autres. Mais oui. Nos capacités sensitives ne viennent pas des yeux. Qu'ont-ils pris exactement? Non. Ils ont pris ça de ses yeux parce que les yeux sont connectés avec le cerveau. C'est tout ce qu'on ne laissait pas.
on pense qu'on a cinq sens parce qu'on ne sait pas utiliser nos cerveaux profondément au fond, en fait. Et celui-là, il a développé quelque chose, sa façon de voir physiquement. Il voit physiquement des choses qui ne sont pas physiques. À quel stade de gestation est cette créature? Oui, moi j'ai l'impression que ce dragon est depuis très longtemps, comme 2 ans, dans le ventre de Ludwig et qu'il peut sortir. C'est comme, tu sais, comme un kangourou. Pourquoi est-il resté? Pourquoi l'ont-ils laissé aussi longtemps dans son corps? Parce que c'est un projet, ils veulent le faire bien, donc ils ne se précipitent pas. Quel type de problème la présence de cette créature a causé dans la vie physique de Ludivine? Ce qui me vient, c'est sa vie, en fait, ses relations sexuelles sont bloquées, elle ne trouve pas de plaisir comme elle pouvait trouver. Et elle se sent lourde, spécialement quand il est là, dans le ventre. Et oui, aussi, ça fait grandir parce qu'elle doit manger plus pour elle et pour lui. Pourquoi tu dis il est là dans le ventre? Est-ce qu'il en sort de temps en temps? Oui, je te dis, c'est quand tu regardes ces animaux kangourous, ils ont comme une poche et le petit peut sortir et entrer dans le ventre de la mère. Où va-t-il Exactement. lorsqu'il sort? Sur la navette. Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il se déplace seul? Ou est-ce qu'ils viennent le chercher? Non, non, en fait, il vient pas, mais il l'appelle. J'entends comme un signal. C'est quelque chose comme ça. On ne peut pas l'entendre, mais Combien elle peut l'entendre. de Elle jours entend ça. Combien de jours par mois est-ce qu'il reste en elle? Une moyenne. Comme 12. De 2 semaines. J'ai 2 semaines là-bas. À quoi est dû le fait qu'elle ait le ventre gonflé durant ses règles? Depuis récemment. À quoi cela est dû? Ils ont... Je vois des tubes. Comme ils ont fait entrer des tubes dans ses ovaires et ils tirent une énergie qui sort pendant ces règles. C'est une énergie très féminine. Ils ont besoin de ça ils veulent produire comme un dragon une femelle. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Comment est-ce que tu vois la connexion entre la créature et Ludivine? Je vois pas de connexion parce que elle est comme séparée par cette plaque métallique. Donc il y a tout ça métallique qui sépare son corps et cet animal. Il n'y a pas de connexion directe, mais l'animal peut toucher les plaques et tirer de l'énergie d'elle et se nourrir. Bien. Mais il est là pour autre chose. Il est nourri sur la navette beaucoup plus. Il reçoit l'énergie de ce récipient. Ce qui est important pour eux, qu'ils collectent des informations, des émotions, des réactions. Il apprend la vie humaine
les réactions humaines, c'est Dans quel pourquoi ils but? passent pour nous manipuler après, pour avoir cette facilité. Quand tu comprends quelque chose, tu peux manipuler facilement. Bien. Maintenant, revenons avec Ludivine face à ces dragons. Nous voulons Oui, parler à leur chef. oui, il est là fâché. Il a voulu me brûler avec avec ce qui sortait de sa bouche, mais ça ne marche pas avec moi. Moi, j'ai Bien. pas peur de lui. Quoi qu'il en soit, tu vas lui dire absolument de ne pas essayer de tenter quoi que ce soit à ton égard. Tu le lui interdis. Oui. Demande-lui maintenant son nom. No, Tu me l'appellerais? N-U, mais ça se prononce nous, comme N-O en français. Demande-lui d'où tire-t-il sa couleur noire. Il me regarde, je suis comme ça. Pourquoi ses collaborateurs ont une couleur différente? Parce qu'ils sont pas si forts que moi. Pourquoi la force le colore-t-il en noir? Parce que je suis nourrie de la peur humaine et vous pensez que tout ce qui est mauvais est noir. Bien. Déconnecte-toi, Milena, maintenant. Demande à Ludivine comment elle se sent face à ces entités. Elle a peur, mais elle est plus calme maintenant, elle a peur. Elle ne souffre plus, mais elle a voulu me prendre par la main. Je lui ai pas permis de le faire. Est-ce que ses mains sont toujours attachées ou non? Non, 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 pour sortir de cet endroit, on a dû la détacher. Elle s'est détachée elle-même. Bien. Demande-lui d'identifier dans son corps toutes ses peurs. Ces Elle me peurs, montre dis-moi, ce mécanisme, tout ça. dis-lui d'observer son corps émotionnel, d'observer ses peurs. Ce ne sont que des créations, des émotions qu'elle a générées et stockées à l'intérieur d'elle-même. Qu'elle observe son corps émotionnel. Elle me dit que c'est partout, je vois comme des taches un peu partout. Et c'est parce que à cause de ces expériences qu'elle avait pendant toutes les incarnations. Est-elle prête aujourd'hui pour se libérer de toutes ses peurs? Oui, Avec ses mains énergétiques, elle va récupérer toutes ses émotions négatives, toutes ses peurs accumulées vie après vie. Et elle va les pousser complètement en dehors de son corps énergétique. Qu'elle les pousse. oui. Elle a mis la main dans sa tête et comme si elle se débarrassait d'une, je sais pas, ficelle qui la couvrait. Tout Qu'elle continue. est parti. Bien. Et il n'y en a plus de taches. Mais ils peuvent envoyer toujours des messages et ça produit de la peur. Bien. Seule Mais chose. dans son corps émotionnel, il n'y en a plus. Où est cette énergie qu'elle a poussée en dehors d'elle-même? Devant elle. Bien. Avec son doigt, elle va créer une porte ronde. Oui. Et elle va jeter dans cette porte, dans ce portail, toute sa peur. Ça y est, elle a fait ça. Bien. Maintenant, demande-lui si elle
ressent de la culpabilité. Oui. Dans quel endroit de son corps est-ce qu'elle la sent? Dans le cœur, dans la gorge et en bas dans le ventre. Bien. Qu'elle fasse la même chose. Qu'elle chasse ces énergies de son corps. Je me demande si c'est bien parce que en fait derrière ces trous, elle a créé comme une sorte de cheminée. Elle lance tout ça dans le feu. Quel feu? Et qu'elle a créé. Elle a créé un feu? Oui, mais moi je pense que c'est pas bien parce que c'est ça, le feu, ça lui fait peur. Demande-lui pourquoi elle a décidé de créer un feu. Parce que il faisait la même chose avec elle. Il est temps de rompre avec son passé. Il est temps de rompre avec ces scènes de torture. Dis-lui de faire disparaître maintenant ce feu et de créer un nouvel espace. Une sorte de vortex dans lequel ses émotions vont disparaître. Oui, maintenant c'est mieux. Elle s'est calmée encore plus. Bien. Oui. Qu'elle se débarrasse maintenant de sa culpabilité dans ce nouveau portail. Oui. Est-ce qu'elle y a encore de la culpabilité dans son corps? Non, elle a tout jeté. Bien. Qu'elle identifie maintenant la tristesse si elle en a dans son corps. Oui. Beaucoup dans les jambes, dans les genoux spécialement. Aussi dans ses poignets. La tristesse est une émotion négative, une porte qui permet à ces entités de se syntoniser avec elle. Il est temps de s'en débarrasser également. Oui. Bien. Et il y avait, tu sais, comme des larmes qui coulaient toujours. Mais ce ne sont pas les larmes, ce sont comme les émotions qui coulent, la tristesse. Bien. Elle a enlevé ça de ses yeux. Parfait. J'étais ça. Oui. Quand tu ne verras plus de tristesse en elle, tu me le dis. Encore ici. Ça y est. Ça y est. Bien. Est-ce qu'elle ressent de la colère? Tout ce qui s'apparente à de la rage, l'énervement. Un peu, oui. Au niveau de son cœur. Qu'elle s'en débarrasse également. Oui, elle a fait comme une tablette de marbre, quelque chose comme ça. Elle a jeté ça. Bien. Maintenant, dis-lui de penser. Il y a encore une chose. Dis-moi. Insécurité. Bien. Qu'elle s'en débarrasse. Complètement. De ce côté. Dans la gorge aussi, dans la tête. Oui, ça y est, elle a enlevé ça. Bien. Mais moi, je sais pas, ça me dérange ici. Il y a quelque chose ici, dans son poignet gauche. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Observe ce qu'il y a dans son poignet. C'est comme des menottes, quelque chose comme ça. C'est un plan. Ça me dérange. Bien. Maintenant, demande-lui de penser à ses parents. Demande-lui de penser à son passé. À toutes ces fois où elle a été livrée à elle-même, toute seule, chez elle. Qu'elle identifie ses émotions dans son corps. Ah, elle a produit de la peur maintenant, du vide. C'est
force qu'il a produit en se rappelant de ses parents. C'est un grand mélange des émotions très fortes. Je vois qu'il y a un trou ici qui s'est produit. Est-ce que cette peur, est-ce qu'il restait de la peur dans son corps avant qu'elle ne se projette dans son passé? Non. Mais en se rappelant ça, elle a ouvert quelque chose en elle, ici, comme grand vide. Et là, je ressens aussi de la peur. Qu'elle identifie maintenant dans son corps mental le mécanisme, ce qui lui fait produire cette peur. Parce qu'elle mourrait toujours seule. Ça vient de ses vies passées. Ses parents ne faisaient pas... C'est pas la faute de ses parents. C'est elle qui terminait les vies de cette manière-là, seule. C'est pourquoi elle ne peut pas être seule. Elle ne pouvait pas être seule. Dis-lui maintenant, Milena, qu'il est temps de rompre avec son passé, de rompre avec ses mécanismes. Elle doit le rompre parce que, en fait, ce vide qu'elle déclenchait, c'est comme si elle se connectait avec de la mort, avec sa propre mort. Ça produit un grand chagrin parce que tu es vivante, mais en même temps, tu déclenches déjà ce... Dans son corps mental, je veux qu'elle observe toutes ces zones de trauma, tous ces souvenirs traumatiques, et qu'elle s'en débarrasse dans un portail, comme elle l'a fait auparavant. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a mis ses mains dans son thorax et elle a fait sortir si vite comme si c'était un bouchon. Bien. C'est bien comme ça. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle pleure de la joie. C'est ça ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'est pas la faute de ses parents, pas du tout. Les parents juste comme faisaient rappeler la manière qu'elle mourait. Oui, elle n'a plus peur de la mort. Maintenant, dis-lui à nouveau de se replonger dans son passé. Dans cet appartement, ses parents la laissent seule. On sait tous que on n'abandonne pas un enfant de cet âge seul. Mais ses parents travaillent et j'aimerais savoir ce qu'elle ressent à ce moment-là. Non, c'est hyper bien. Elle dit, oh, c'est hyper bien, je peux faire ce que je veux. Elle est contente. Bien. Revenons maintenant en 2017. Mm-hmm. Où est le dragon noir? Nous. Maintenant devant nous, parce que on a comme mentionné son nom. Bien. Dis-lui que j'ai une mauvaise nouvelle pour lui aujourd'hui. Il m'a dit fuck you. Ah oui? Mm-hmm. Alors dis-lui que j'ai une bonne nouvelle pour lui. Mm-hmm. Ça change pas son comportement, oui. Se rend-il compte maintenant que Ludivine a changé sa volonté, qu'elle prend conscience? Il nous crie. Tu lui dis de cesser de crier maintenant. C'est la volonté de Ludivine. Oui, mais on ne s'en préoccupe plus, non.
son problème à lui. Oui. Bien. Maintenant, tu vas lui dire, donc que Ludivine lui dise, qu'elle va utiliser les mêmes connexions énergétiques pour interférer avec lui. Il est son prisonnier. Ludwig a pris ce fil, le câble, et a pressé ça, le câble de cette connexion, et il a vomi comme énergétiquement, il a vomi énergétiquement. Demande à Ludivine ce qu'elle souhaite faire de lui. Brûler, comme lui faire brûler ses pieds, comme il a ordonné de le faire avec moi. Bien, alors qu'elle le fasse, qu'elle ordonne, qu'elle crée. Oui, il saute comme ça. Comme ça. Aïe, 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 il fait comme ça. Qu'elle amplifie encore ce feu. Non, elle a dit qu'il doit brûler ses pieds lui-même de ce qui sort de sa bouche. Et oui, il le fait. Et il saute toujours. Pendant qu'il saute et qu'il s'agite sous ses yeux, demande-lui s'il veut toujours me dire « fuck you ». Il peut rien dire maintenant. Il est trop occupé de lui-même, de ne pas se brûler trop. Bien. Demande à Ludivine de figer la scène, d'arrêter ce feu. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il veut me dire maintenant? Va-t'en. Le problème, c'est que Ludivine ne veut pas être séparée de lui. Elle souhaite rester avec lui et lui faire payer pour tout ce qu'il lui fait supporter, vie après vie. Elle est en train de penser à une torture bien plus élaborée que tout ce qu'elle a supporté. Elle pense même à lui ôter la vie, à le faire mourir. Que dit-il? Non, il dit toujours va-t'en, va-t'en, va-t'en. Dis à Ludivine de le transformer en dragon blanc. Il a vomi encore plus, mais il est blanc maintenant. Il est comme épuisé totalement parce que quand il a perdu la couleur, c'est comme cette énergie qui lui nourrissait a dû sortir. Est-ce que Ludivine prend conscience du mécanisme qui s'établit, ce mécanisme de volonté, qu'elle peut changer sa volonté? Elle a bien compris ça, oui. Que souhaite-t-elle faire de lui? Est-ce qu'elle souhaite le libérer? Oui, mais elle dit quelque chose comme ça. Si tu ou un ou quelqu'un de ton groupe s'approche à moi, vous allez tout de suite sentir cette brûlure au pied. Parfait. Tout de suite. Bien. Dis à Ludivine maintenant d'arrêter ce feu. Momentanément, seulement s'il se porte bien. Et qu'il procède maintenant à la rémotion, à la suppression de tous les implants placés dans son corps. Et qu'il n'essaie pas de nous avoir, qu'il ne laisse rien dans son corps. Et qu'il s'agite. Il y a des grilles qui sont venus. Bien. Tu me enlèves tout ça. Ce qu'ils enlèvent. Exactement. Il y a comme au-dessous de sa crâne, il y avait comme un casque. Il y avait ce carreau dedans, dans le cerveau. Donc, ça formait comme un casque. Et ils ont enlevé ça. Ils ont aussi... ils ont enlevé ça. Et de ce côté-là, ils ont aussi enlevé... Ils commencent par les petites choses.
Et maintenant, Milena, et des branches, ça, ils ont sorti comme ça. le câble dans la Qu'elle gorge? avait. Oui, mais c'était métallique, c'était plutôt comme une tube. Ici. Bien. Ici. Et ils ont fait sortir aussi une plaque auprès de son cœur, tout le câble du derrière. Il travaille sur ça. Bien. Sortir ça. Ça y est, c'est mieux maintenant. Les Je omoplates, ressens plus. comment est-ce que tu vois ces omoplates? Ils ont déjà débranché des câbles, des tubes. Ils ont déjà fait sortir ça. Maintenant, ils font sortir ces tubes qu'ils ont mis dans ces ovaires. Je vois ça. Petit à petit. Ils font sortir des plaques qui formaient tout ce qu'il avait ici. Bien. Dans la bouche, oui. Ils ont sorti ça. Elle en avait beaucoup. Oui, derrière les yeux, des oreilles. Des bras, oui. Quand il n'y aura plus rien, quand ils auront tout enlevé, tu me le dis. Ça y est. Bien. Maintenant que Ludivine ordonne que toutes les opérations réalisées sur elle soient annulées. Oui, avant que tu as dit ça, avant que tu dis ça, elle a ordonné de nettoyer l'énergie de la maison quand elle était adulte. Et ça a disparu. Quand elle était adolescente. Et elle a nettoyé tout ça. La densité qu'ils avaient créée? Oui. Oui. Bien. Qu'ils annulent toutes les opérations réalisées sur elle. Maintenant. Rien n'a existé. Oui. Je vois le petit dragon disparaître. Parfait. Et un de ces hommes, celui que je te dis qui était si intelligent, il est venu maintenant, il nous dit merci et il est parti tout de suite. Il s'est rendu compte aussi. Bien. Qu'elle dise également, avec force et détermination, que sur toute sa lignée temporelle, tout clause, contrat, pacte, passé avec eux ou avec d'autres êtres, sont rompus. Elle récupère sa liberté et son indépendance. Elle ne veut plus personne dans sa sphère énergétique. Elle n'a plus besoin de personne. Oui. Elle les comprend bien. Elle a tout changé. Bien. Même ses mémoires, même ses souvenirs. Qu'a-t-elle changé dans ses souvenirs? La façon de mourir, la façon de vivre. Et maintenant, elle se rappelle cette vie du XVIe siècle avec... et elle sourit en fait. Quel temps! Oui, c'est comme ça. Qu'elle ordonne maintenant à tous ses êtres, chefs et subordonnés, de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique.
Milena? Ça- Oui, Bien, ça a coupé. Dis-moi. ça y est, Ils sont partis? elle a fait ça, oui. Bien. Mais elle voit maintenant, en fait, moi je vois derrière elle. C'est pas connecté directement à son corps éthérique, mais il y a quelque chose comme, on peut dire le toit, mais c'est plat comme ça, et derrière quelque chose comme ça qui forme. Et je sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'elle appelle le responsable, le propriétaire de cet objet, qu'il se présente maintenant. Il y a un gris qui est venu. Pour qui C'est de la même travaille-t-il? navette. Non, c'est de la même navette. Ils, ils ont voulu comme limiter sa sphère énergétique pour qu'elle ne puisse pas augmenter ses fréquences. Mais ça y est, elle s'est rendue compte de ça. Qui a fait ça? Les dragons, mais ils brûlent maintenant. Est-ce que c'est elle qui le brûle? Oui. Qu'elle le brûle encore. Et elle montre. Tu vois ce qui va se passer si tu le fais encore une fois. Est-ce Ça qu'il a y est. compris? Oui. La prochaine fois, elle le détruit. Oui, il le sait bien. Bien. Qu'il s'en aille. Définitivement. Quand tu ne verras plus personne, tu me le dis. Non, je vois plus personne, mais quand même, il faut la renforcer. Bien. Avant d'élever et d'équilibrer ses fréquences, comme je ne sais pas à quel niveau fréquentiel se trouve sa fille, tu vas dire, demandez d'abord à Ludivine si elle souhaite appeler sa fille dans cette ambiance hypnotique. Je la vois déjà. Bien. Dis-lui d'approcher. Oui, elle est connectée. Elle est connectée avec les mêmes vaisseaux. La fille. Demande à Ludivine de toucher son enfant, d'absorber son ADN éthérique, de la reconnaître. Oui, c'est elle. Comment est-ce que tu vois l'enfant? Un peu épuisée. Et la connexion, le fils sort de sa tête. Bien. Je vois les câbles de sa tête et de son dos. Deux câbles. Est-ce que Ludivine souhaite aider sa fille maintenant? Oui. Oui. Tu vas lui dire de s'agenouiller devant sa fille, de mettre ses mains énergétiques autour de sa tête et de lui envoyer toutes les informations relatives à cette session, tout le travail qui a été accompli. Elle a pris sa tête et elle a donné un bisou sur le front et tout est tombé. La fille a reçu les informations. Comment est-ce que tu vois l'enfant? Comme la mère, brillante, mais aussi doit récupérer sa force, son énergie. Demande à l'enfant pourquoi est-ce qu'elle a accepté ces êtres dans sa sphère énergétique. Elle me dit parce que maman a accepté, je pensais qu'il fallait le faire. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que ma mère le fait. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle est objet d'autres interférences? Non. Non. Observe maintenant tous ces corps subtils, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, l'enfant est propre. Bien. Il faut remplir chez Ludivine ce trou ici. Ça dérange. Est-ce que d'une certaine façon, Ludivine transmettait ses émotions à travers sa fille? Est-ce que tu vois un lien énergétique entre la mère et l'enfant?
ils pouvaient le faire parce que les deux étaient connectés avec la même navette. Donc, pour manipuler l'enfant, ils pouvaient envoyer comme les informations, comme les émotions, et la fille pensait que ça vient directement de sa mère. Que ça venait directement de sa mère. Est-ce qu'il y a un lien entre la mère et la fille ou est-ce qu'elles sont complètement indépendantes? Non, les deux sont indépendantes. Bien. Je veux que Ludivine transmette bien à sa fille tout ce que son âme est capable de faire. Je veux qu'elle lui montre de quelle façon est-ce qu'elle a brûlé ses dragons. Oui. Est-ce qu'elle est capable de faire la même chose pour se défendre? Oui. Bien. Observe. L'enfant est beaucoup plus créative, donc elle a déjà inventé mille autres façons de se protéger. Parfait. Maintenant, tu vas dire à la mère et la fille qu'il est temps d'équilibrer leur corps énergétique. Dis-leur d'élever maintenant leur fréquence. Qu'elles élèvent leur fréquence à leur niveau idéal respectif. Elles doivent se sentir merveilleusement bien, profiter de cet instant pour se sentir en paix, pour apprécier leur liberté, leur indépendance, leur félicité. Oui, on a changé en fait l'endroit où on était, qui était un peu gris, noir, maintenant est bleu. Comme azur. C'est joli, oui. Il ne doit plus y avoir de trous, il ne doit plus y avoir d'espace. Toutes les plaies sont pansées. Le corps énergétique est équilibré. Oui, c'est ça. Les deux sont comme ça. Bien. Très bien. Parfait. Dis à l'enfant également, pendant qu'elle élève ses fréquences, Milena, d'identifier ses émotions négatives s'il y en a dans son corps et de s'en débarrasser avec un bon fréquentiel. Dans le fait, parce qu'elle était connectée ici, il y avait de la tristesse. Ça y est, elle a fait sortir comme, je sais pas, la ouate noire. Peur, tristesse, culpabilité, colère, insécurité. Elle n'en veut plus. Ça y est. Qu'elle s'en débarrasse. Oui, elle a fait comme un chat. Ça y est, s'est débarrassée de tout. Bien. Avant de nous quitter, est-ce qu'elle souhaite dire quelque chose à sa maman? Mais maman, tu es ma héroïne préférée. Tu as bien fait de le brûler. Je suis très fière de toi. Et je t'aime. Bien. Maintenant, tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel. Dis-lui de rester libre, dis-lui de rester seule. Et elle me dit, pourquoi vous ne sortez pas d'ici? Moi, je veux rester ici, vous sortez, et ça serait ma place. Bien. Bien, alors qu'elle reste là. Demande maintenant à Ludivine Milena d'observer son futur. Avec ces toutes nouvelles conditions. Oui, je la vois marcher différemment. Elle est très sûre d'elle-même. Elle est très comme... je sais pas, elle aime bien sa féminité. Elle aime son côté féminin. Elle se voit dans ses yeux. Elle se sent très féminine et très belle. Et ça lui fait plaisir d'être comme ça. Mais la manière de marcher a changé complètement. Oui. Est-ce qu'elle va parvenir à obtenir un poids de santé, à contrôler son poids?
Oui, oui, Est-ce oui. que elle présente toujours des caractéristiques boulimiques? Non, je sais ce qui était dedans. Ça dérangeait énormément. Non, non. Et même maintenant, elle a fait quelque chose. Elle est très maligne. Elle a touché son frein. Elle a même changé sa façon de penser sur la nourriture. Voilà. Bien. Est-ce qu'elle va toujours avoir le ventre gonflé durant ses règles? Non, mais elle comprend aussi parce que ils ont augmenté. Parce que parfois c'est normal chez les femmes. Et donc elle comprend que parfois ça peut arriver, mais elle va pas le sentir autant et ça va pas être si grand si ça arrive. Bien. Elle est tranquille avec ça. Maintenant qu'elle s'observe dans son futur à un moment de méditation, comment se sent-elle lorsqu'elle médite? Elle a commencé à pleurer de la joie parce que je la vois méditer et pendant la méditation, elle ressent complète acceptation d'elle-même. Et c'est très touchant. C'est ça ce qui lui manquait. Bien. Est-ce qu'elle va, dans son futur, toujours souffrir de sifflements dans les oreilles? Non, mais elle est aussi très comme sensible. Elle peut aussi entendre des choses qui proviennent d'une autre dimension, mais elle va pas avoir peur. Ça va pas déranger si elle entend quelque chose. Elle sait maintenant que c'est pas grave. Elle va le juste comme éteindre. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Ludivine souhaite laisser un message à sa partie physique qui est présente avec nous sur Skype? Elle n'a pas de mots. Elle pleure de la joie. Elle sait pas quoi dire. Elle dit merci à moi-même, merci à vous. Je me suis retrouvée. Apprécie-t-elle sa nouvelle liberté? Alors qu'elle reste libre, qu'elle n'oublie pas les mécanismes de Oh non. défense, qu'elle garde sa volonté, toujours. Oui. Elle a appris beaucoup de choses pendant cette session. Bien. Maintenant, Milena, tu vas laisser l'enfant dans cet endroit. Tu vas inviter Ludivine à ouvrir un portail dimensionnel. Aller créer un endroit qui lui convient. Non, on a dû sortir parce que l'enfant a voulu rester là-bas et on s'est déplacés nous deux. Donc l'enfant est déjà dans son endroit et nous on était dans l'endroit différent. Parfait. Bien. Maintenant, tu peux la laisser, Milena, suivre son propre processus, son propre cheminement. Oui, elles se sont bien prêtes. Parfait. Maintenant, Milena, tu te déconnectes de Oui. tout et de tous, de la mère, de l'enfant, de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens à toi, tu reviens à ton corps, dans ta chambre. Et je compte de 1 à 5, et quand j'aurai dit 5, tu seras parfaitement revenu au temps présent, en 2017. 1. Et tu sens maintenant ton corps devenir léger, de plus en plus léger. Et tu te sens bien. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être parcourir tout ton corps, fraîche, légère,
aérienne, merveilleusement bien. 3. Élève maintenant tes fréquences. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Tu te sens détendu, terriblement tranquille et heureuse. 4. Ce saut de fréquence, ce saut fréquentiel crée une toute nouvelle énergie en toi, un dynamisme, une force. Ton corps revient, ton corps, tu le sens sur ton lit, tu peux commencer à bouger tes membres. Tu es prête pour revenir. Et 5. Bienvenue au présent. Bien, oui. Oui, je suis là. Madame Karpinska, comment sentez-vous? Très bien, Madame Chevalier. Ton Je état vous assure. d'esprit, Très bon. ton état physique, meilleur que le mien? Oui, je pense que oui. Ludivine, est-ce que tu veux bien revenir avec nous? Oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Est-ce que tu as senti quelque chose dans cette session? Je t'ai vu relativement émue par un moment. Oui. Oui, ben, quand il s'agit de ma fille, Forcément. voilà. Maintenant, laisse cette session s'intégrer à toi. Je te déconseille d'essayer de la rationaliser, d'analyser chaque détail. C'est une erreur que font certains de nos clients. Plus tu laisses le processus se métaboliser de façon spontanée, de façon naturelle, sans te poser de questions, et plus les effets sont renforcés et sont rapides, disons, pour s'installer. D'accord. D'accord? Oui. Pas plus. Est-ce que tu souhaites que ta session soit publiée, Ludivine, sur Internet? Oui, oui. Floutée? Oui. Bien. On te remercie pour ta confiance. On te souhaite le meilleur pour l'avenir. Et reste un instant en ligne. Je te transmets tes modalités légales. Ok? On t'embrasse. Oui. Merci, Milena. Merci. Merci à vous.